c'est Val. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, donc c'est une foire aux questions pour ceux qui savent pas ce que c'est. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram sur le véganisme et sur l'éducation canine. Et du coup on va regarder et on va répondre ensemble à vos questions. Si vous n'êtes pas abonné, je vous le mets juste ici. Alors j'ai une question d'Émile qui me dit au bout de combien de mois un chien sait marcher? Ça dépend des chiens, mais en général c'est au bout de quelques semaines. Je dirais 2-3 semaines, le chien il commence à se tenir sur ses pattes et après ça se fait naturellement et il sait marcher. Ensuite, j'ai une question de Marie qui me dit depuis quand tu t'intéresses à l'éducation canine? Je dirais que c'est depuis que j'ai mon chien en fait, donc ça fait 3 ans et demi. En fait, j'ai emménagé avec mon copain qui avait un chien qui était assez peureux, qui avait plusieurs traumatismes dus à son vécu, à son passé, etc. J'ai tout fait pour qu'il se sente mieux en fait. Et puis je me suis découvert une vraie passion suite à ça. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait vraiment du résultat, je trouve que c'est hyper encourageant en fait et qu'on a vraiment envie de donner encore plus. Et je pense que c'est suite à ça que je me suis vraiment intéressée à l'éducation canine. Bien que j'ai eu plusieurs chiens dans mon enfance et que j'ai toujours essayé de leur apprendre des petites choses, etc. Mais disons que vraiment m'intéresser, c'était à partir de ce moment-là. Alors ensuite j'ai une autre question de Marie aussi qui me dit comment faire quand notre chien pue tout le temps. Alors ça dépend à quoi c'est dû quoi, si c'est vraiment lui-même et que c'est pas son environnement et que du coup c'est pas incrusté dans le chien, parce que souvent ça arrive aussi. Nettoyez vos apparts dans ces cas-là. Et si ton chien pue, j'ai envie de te dire faut le laver assez régulièrement. Il y a des shampoings spécifiques pour les chiens qui sentent fort. Et du coup, je vous conseille d'acheter un de ces shampoings-là et de tester et de voir si ça va mieux. Et si c'est vraiment problématique, pensez à en parler à votre vétérinaire. Ensuite, j'ai une question de Valérie qui me dit « Coucou, comment peut-on améliorer la vie d'un toutou qui vieillit? Mon York va avoir 12 ans. » Alors, moi je dirais qu'il faut être avant tout à l'écoute des besoins de son chien. Aussi faire attention à ses problèmes de dents parce que en général vers 12 ans, surtout les York, ils peuvent être sujets à une dentition qui est plus fragilisée. Donc par rapport à la nourriture, tout ça c'est des choses qu'il faut anticiper pour pas qu'il ait des problèmes justement ou que ça lui fasse mal quand il mange, etc. Salut bisous. Voilà. Tu n'as qu'à pas filmer dans ma chambre greluche. Oui, acheter aussi des friandises spéciales chiens âgés, lui concocter un petit panier assez sympa, tout moelleux, tout molletonné pour qu'il puisse se reposer parce que plus il va vieillir, plus il aura aussi envie de se reposer, d'avoir des petits moments tranquilles et tout ça. Réduire un petit peu aussi le temps de balade s'il a de l'arthrose ou ce genre de choses. Ça c'est un peu plus au travail du véto de vous expliquer ça pour le coup. Mais regardez si votre chien passé 12 ans, il commence pas à avoir un peu des problèmes au niveau des jambes, des articulations, de l'arthrose, etc. Alors j'ai une autre question de Mani Ju qui me dit « Est-ce que tu as déjà essayé de dresser tes chats ?» Alors j'ai déjà essayé de dresser mes chats, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que déjà mes chats ont aucun problème de comportement. C'est vraiment des amours, ils sont vraiment bien dans leur pompe, je touche du bois pour que ça continue. De là à dire que j'ai essayé de les dresser, non, j'ai essayé de leur apprendre des petits tours, mais je me suis vite fait une raison et je me suis dit aussi que Sweeney n'en avait rien à faire de ce que je lui apprenais, donc j'ai pas encore essayé avec Bidou, mais je pourrais essayer. Du coup non, j'ai pas essayé de dresser vraiment mes chats. Alors j'ai une autre question de Juliette qui me dit « Est-ce que tu aurais des conseils pour l'alimentation des chiens, marques, etc. » Alors moi, il y a une marque que je trouve vraiment pas mal, c'est Whole Food. Elle est très complète au niveau des nutriments dont le chien a besoin. Elle est vraiment pas mal cette marque, donc je vous conseille d'acheter Whole Food. Je vous conseille aussi de les nourrir pas tout le temps à la même heure, mais dans une espèce de tranche horaire. Par exemple, moi, Flint, il mange en général entre 18h30 et 21h. Et je trouve ça pas mal de faire comme ça parce que si un jour par exemple vous n'êtes pas là et que vous avez tout le temps l'habitude de lui donner à 19h42 exactement, et si vous n'êtes pas là ça va créer un espèce de... Putain, il y a tout le monde qui se ramène là. Coucou Sweeney. Je disais donc oui, qu'il a l'habitude de manger à pile 19h42 et ça va créer un stress chez le chien parce qu'il pourra pas manger donc à 19h42 si vous n'êtes pas là. Donc je trouve ça pas mal de mettre cette petite tranche horaire. Bon évidemment lui donnez pas à 16h ou 22h quoi, essayez de faire une tranche de 2h30, 3h max. Voilà ce que je vous conseille aussi de faire.
Alors j'ai une autre question de Mélo qui me dit comment êtes-vous? Est-ce que vous êtes devenue éducatrice canine via formation? Alors comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente de présentation, pardon, je suis devenue éducatrice canine grâce à la formation que j'ai faite avec l'IFSA. Donc c'était une formation à distance et suite à ça j'ai fait un stage avec une éducatrice canine pendant 2 mois. Donc voilà, c'était assez complet, c'était pas mal. Et aussi je me documente énormément, je fais vraiment beaucoup mes petites recherches toute seule. Ah, il y a Flindo qui est revenu aussi. Comme ça on a toute la petite famille au complet. Ensuite, j'ai une question de Axma des Flammes. Faut-il vermifuger obligatoirement un chat d'intérieur? Alors, cette question, moi j'ai envie de dire non, parce que s'il sort pas ton chat, il y a peu de risques qu'il attrape quelque chose. Donc obligatoirement non. Maintenant, c'est mieux de le vermifuger, mais c'est pas obligatoire. J'ai une question de Maud qui me dit, peut-on donner des fruits en friandises? Alors, oui, on peut donner de la banane par exemple à son chien. Je sais pas si vous savez ça, c'est une petite astuce qu'il faut connaître. C'est plein de fibres donc c'est pas mal. Et donc vous pouvez en donner à votre chien en guise de friandises. Et moi ce que je fais aussi c'est que je donne des carottes cuites à Flintou pour varier entre les friandises et justement d'autres choses pour pas qu'il mange tout le temps que des friandises. Je lui donne des petites carottes que je fais cuire et je les coupe et je lui donne et ça fait office de friandises. Et il y a beaucoup de chiens qui adorent ça. Donc vous pouvez tester avec le vôtre et vous me direz s'il aime bien. Ensuite, j'ai une question d'Eliott DRP qui me dit, que penses-tu du fait d'emmener son chien en vacances? Alors, faut savoir que le chat c'est un animal qui a besoin de son petit confort, son espace, son lieu de vie qu'il connaît bien, etc. Donc emmener son chat en vacances, c'est pas terrible dans le sens où vous le faites bouger d'endroit et du coup il aura un peu du mal à s'adapter à son nouvel environnement, etc. Donc ça dépend de combien de temps vous partez en fait. Si vous partez 3 jours et que quelqu'un peut venir chez vous le nourrir ou même rester chez vous, bah, c'est très bien. Maintenant, si vous partez 2 semaines, oui, emmenez-le. Mais si c'est sur une petite durée, moi j'aurais tendance à vous encourager à essayer de trouver quelqu'un qui peut venir sur place, le nourrir et lui faire des petits câlins, jouer et tout avec, plutôt que de l'emmener. Si c'est pour une courte durée, je vous conseille vraiment de laisser votre chat chez vous. Avec quelqu'un qui s'en occupe, bien évidemment. Alors, j'ai une question de Camille qui me dit comment t'es venue l'idée d'en faire ton métier? En fait, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais vraiment dans la vie. Ça s'est résumé à manger, me maquiller et les animaux. Manger, j'avais pas envie d'en faire un métier parce que comme je suis végane, ça peut être un peu compliqué aussi dans certains... Voilà. Le maquillage, je fais un petit peu aussi à côté. Greg, si tu passes par là. Et ensuite, les animaux, c'est vraiment ma vie, je vis pour mes animaux, je dors avec eux, je me lève avec eux, je mange avec eux, enfin non j'exagère mais vous avez compris quoi, enfin c'est mes bébés, c'est toute ma vie donc je suis tout le temps avec, alors je me suis dit pourquoi pas en faire un métier quoi, si c'est ce que j'aime vraiment, bah go, fonce, et j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé cette formation et qu'aujourd'hui ça commence à bien marcher donc je suis très contente. Alors, j'ai une question de Alex Hall qui me dit à combien devrait venir une prise en charge du souci complet de mon chien environ? Alors, c'est hyper compliqué de répondre à cette question parce que déjà, ça dépend du souci de ton chien. Ça dépend de combien de séances on va avoir besoin pour résoudre le souci de ton chien. En sachant que moi, je fais un bilan canin à 80 €. Donc, la première consultation où je me déplace, je viens chez vous, j'analyse le chien, je pose des questions, j'ai mon petit questionnaire, ça dure environ 2 heures. Et suite à ça, je vous fais un mail en expliquant tout ce qu'il faut faire, tout ce que je mettrai en avant, etc. Et ensuite, les cours d'éducation coûtent 50 €. Donc, ça dépend. S'il a besoin de 4 ou 5 séances, bah, tu fais ton petit calcul. Et s'il a besoin de plus, bah, tu peux faire aussi ton petit calcul. J'ai une autre question d'Alex qui me dit en combien de cours après un bilan le souci peut-il être réglé? Bah du coup ça revient un peu à ce que je disais juste avant, ça dépend du souci de ton chien vraiment. Ça peut être un cours ou même juste avec le bilan, parfois je vous donne des solutions et vous n'avez pas besoin d'éducation par la suite. Ou ça peut être 6 ou 7 cours si le chien a des gros problèmes quoi. Donc vraiment c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là.
Alors, j'ai une question d'Adrien qui me dit est-ce que mon chat peut manger vegan? Alors, cette question est très compliquée. Étant moi-même vegan, j'aime pas y répondre. Je pense que ça dépend. Moi, personnellement, je préfère être honnête avec vous. Sweeney et Bidou ne mangent pas vegan. Le chat peut, dans certains cas, avoir des soucis au niveau des reins et au niveau du cœur. Et moi, j'ai pas voulu prendre ce risque avec mes chats personnellement. Donc je sais qu'il y a un petit problème de cohérence à ce niveau-là, mais c'est comme ça en fait. Mes chats, je suis responsable d'eux et j'ai pas envie en fait de prendre le risque d'avoir des chats qui peuvent par la suite avoir des problèmes au niveau des reins ou au niveau du cœur. Donc moi personnellement, ils mangent pas vegan. Après, libre à toi de tester, mais moi personnellement, j'ai pas eu trop envie de tester. A l'inverse, par contre, j'ai une autre question aussi qui me parlait du fait que le chien puisse manger vegan. Donc Flint a mangé pendant 2 ou 3 ans vegan, je crois, et il n'y avait aucun problème. Donc, par contre, au bout de 3 ans, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, il a commencé à avoir des diarrhées. Et donc j'ai été obligée de changer son alimentation pour lui donner des croquettes hypoallergéniques qui ne sont plus véganes, mais il a mangé vegan pendant 3 ans, donc, et il a vraiment eu aucune carence, aucun problème. Donc si vous voulez, vous pouvez tester et si vous voyez, si votre chien les digère bien, il n'y a pas de souci, tout en faisant des petits check-up de temps en temps chez votre véto. Mais moi perso, j'avais pas de souci jusqu'au jour où il a eu des diarrhées, mais je sais même pas si c'est lié parce que pendant 3 ans ça se passait très bien. Alors j'ai une autre question de Foucault qui me dit pour ou contre le nom sur la médaille du chien. Le focus, ouais, t'es là, c'est bon. Pour ou contre le nom sur la médaille du chien? Alors cette question, pareil, elle est super compliquée parce que je suis pour et je suis contre, dans le sens où je trouve ça bien si par exemple vous perdez votre chien et que vous tombez sur quelqu'un qui est bienveillant, qui est bien attentionné et qui va justement vous ramener votre chien parce qu'il arrivera à l'appeler et à créer un espèce de lien avec et à vous le ramener. Mais vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un de mal intentionné qui va réussir à appeler votre chien et qui va potentiellement l'emmener je sais pas où et vous risquez de le perdre encore plus. Donc pour et contre, voilà. Non, plus sérieusement, bah après c'est à vous de voir. Moi personnellement, Flint il a pas son nom sur la médaille. J'ai une autre question donc de Julie qui me dit est-ce que tu as déjà eu un accident durant un rendez-vous canin, morsure ou autre? Alors oui, j'ai déjà eu des accidents. Alors c'était pas pendant un rendez-vous canin, c'était pendant une garde. J'allais nourrir des chiens et ils se sont battus très fort et j'ai eu la bonne idée d'essayer de les séparer, ce qu'il faut jamais faire en fait, laissez-les se battre. Essayez de, à la limite si vous avez un manteau, de jeter le manteau dessus ou d'essayer de mettre vraiment, je suis désolée mais il n'y a pas d'autre mot, s'ils se battent vraiment et que vous voyez que ça devient grave, il faut shooter dedans en fait, mettre un coup de pied et il vaut mieux mettre un petit coup de pied et que le chien s'arrête net plutôt que de les laisser et vraiment se mordre et d'en arriver à un point où ça devient très très grave en fait. Donc moi j'ai tendance à... Enfin là en l'occurrence dans ce cas-là, ils se battaient vraiment très très fort. Et du coup j'ai essayé donc de mettre un coup de pied, ce n'était pas suffisant et il y en avait un qui était vraiment en détresse donc je l'ai attrapé et voilà ce qui m'est arrivé, je sais pas si on voit bien. Donc voilà, merci Sayan et merci Tayon. Et donc suite à ça, ouais, je suis allée à l'hôpital parce que quand c'est une morsure de chien, il faut toujours checker si il a été bien vacciné contre la rage et tout ça. Et je me suis fait opérer et tout quand même. Hein. Voilà, donc faites attention, moralité, allez-y avec des gants. Alors maintenant, on passe à la partie 2, donc sur le véganisme, et on se retrouve tout de suite. J'ai une question de Julie qui me dit est-ce que la nourriture végane c'est dégueu? Tout dépend de ce que tu manges en fait. On a toujours cette idée reçue du fait que le mec vegan mange de l'herbe et de la salade. Alors je vous assure c'est totalement faux. Moi je suis une grosse mangeuse mais vraiment j'aime trop la bouffe. Et je mange pas d'ailleurs super sain, il faudrait que je fasse un peu plus attention. Mais je mange des pâtes, je mange des burgers, je mange des frites, enfin je sais pas, je mange comme ce que je mangeais avant, mais juste différemment quoi.
Et il faut réussir à comprendre ça. On peut manger la même chose que ce qu'on mangeait avant, mais différemment, d'une autre façon en fait, et à base de plantes. Donc on trouve aujourd'hui, ils font des simili de dingue, vraiment, c'est vraiment à s'y méprendre. Parfois je regarde encore le sachet en me disant mais attends, c'est pas de la viande ça. Et je suis vraiment agréablement surprise. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous expliquerai un peu plus ce qu'on peut manger, ce qu'il y a, comment faire la transition, etc. Alors j'ai une question de Laetitia qui me dit l'astuce pour aller dîner chez des amis en étant végé ou vegan sans passer pour la relou. Tu fais croire que t'es allergique. Non, en vrai c'est super dur de répondre à cette question. Si j'avais l'astuce, franchement, j'aimerais bien. Non, mais en général, ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué cette question-là. Je sais pas y répondre en fait. J'aimerais bien l'avoir aussi et c'est dommage que ça se passe comme ça. Je pense que les gens devraient être beaucoup plus ouverts, ça nous aiderait aussi. Et puis surtout comme ça, écoutez-moi, s'il y a des viandards qui me regardent et qui invitent des végétariens ou des véganes à dîner, et bah vous en aurez plus pour vous, dites-vous ça. Et comme ça, vous nous foutez la paix et vous nous laissez que les légumes. Alors j'ai une autre question de Marie qui me dit recette végane préférée. Alors ma recette végane préférée c'est les lasagnes je pense. Les lasagnes ou les burgers de chez Végédal ou de chez Fura ou de chez JFK, je sais plus comment ça, je sais plus le nom exact mais c'est un truc à Boulogne, c'est super bon franchement. Donc voilà, un peu comme quand j'étais pas végane, c'est vraiment, c'est toujours les pâtes et les trucs de gros quoi. Ou si il y a des poks aussi qui sont super bons, des poks, j'aime beaucoup le japonais aussi, enfin ouais il y a pas mal de trucs. Au japonais vous pouvez aussi trouver pas mal de trucs vegan, ça c'est trop cool. Alors j'ai une question de Floriane Pissenlit qui me dit depuis quand tu es végane? Ça fait 3 ans je crois. J'ai une question de Pauline Dascott qui me dit complément alimentaire, tu en prends, sinon tu prends quoi pour ne manquer de rien? Bah alors, Pauline Dascott, je fais des prises de sang à peu près tous les ans quand même pour checker. J'ai jamais eu de problème de carence ou quoi que ce soit. Alors je prends de la B12, ouais, donc c'est des petits comprimés qui se croquent. J'en prends un le matin, tous les matins. Et aussi, parce que oui, alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est vrai que les véganes peuvent manquer de B12. La B12, c'est un aliment qu'on peut trouver principalement dans le poisson, si je dis pas de bêtises. Et on peut la retrouver, par contre, donc sous forme de comprimés qu'on peut manger comme ça. Et on peut aussi la trouver dans la margarine. Donc si vous remplacez par exemple le beurre par de la margarine, c'est très bien parce que vous aurez de la B12 et en plus ce sera vegan. Et personnellement, c'est tout ce que je prends, j'ai pas de carence, je prends des vitamines aussi de temps en temps. Mais voilà, enfin, tout va bien quoi. Faites aussi des petits examens sanguins une fois par an. Mais sinon, enfin, moi personnellement, je manque de rien, je vais bien, tout va bien. Et ça fait 3 ans que je suis végane, voilà. Et j'ai une dernière question de Yousof28 qui me dit quel est ton film préféré. Alors ça faisait pas partie des demandes que j'avais, mais bon, je vais te répondre Youssouf. C'est Dumb and Dumber, le film avec Jim Carrey et je sais plus comment, Jeff Daniels. Ouais, c'est peut-être ça. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est ça. Jeff Daniels. Et c'est donc Dumb and Dumber et mon rêve c'est d'avoir par la suite pour promener mes petits toutous cette camionnette. Voilà, ça c'est un accomplissement de vie quand même, moi j'aimerais bien voir ça. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'en poser sur Instagram, dans la barre de commentaires aussi, n'hésitez pas. J'espère que tout a été clair et que je me suis pas trop éparpillée dans tous les sens. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.